OK. On a discuté de la façon dont on prélèverait un échantillon. Comment est-ce qu'on fait l'estimation des paramètres qui nous intéressent? On va retourner voir l'exemple des vergers. UI, maintenant, c'est le rendement, la variable réponse à laquelle on s'intéresse, le rendement en pommes de tous les pommiers du verger. Fait que le premier verger, son numéro de série, c'est I. Il contenait 50 pommiers. C'était la taille du verger. La probabilité de sélection de ce verger-là, ça serait 50 sur 270. La taille 50 sur la taille cumulée, le total cumulé de toutes les tailles, 270. Et on suppose que le rendement, c'est une variable qu'on a observée, c'était 2250 pommes. Mes 50 pommiers ont donné 2250 pommes. Puis par exemple, dans le 6e verger, j'avais 44 pommiers. Puis j'ai été chercher ou cueillir 1716 pommes dans ces 44 pommiers-là. On le fait parce que ce sont des données qui sont là pour toutes les unités. On va s'intéresser à la production totale du village, la production de tous les vergers. Ben, c'est pas trop difficile. Ici, on a juste 8 observations. On pourrait le faire. C'est la somme des 8 réponses. Avec le total, c'est 11 442. En principe, on s'attendrait à ce qu'un verger qui contient plus de pommiers devrait produire plus de pommes. Bon, il y a peut-être des exceptions. Ça se pourrait que les vergers, il y a des vergers qui contiennent beaucoup de pommiers, puis il y a des pommiers qui sont plus vieux. Peut-être que le rendement d'un pommier plus vieux, c'est moins bon. Ou le rendement d'un pommier qui est trop jeune, c'est moins bon. Je ne sais pas. Il y a peut-être différents types de pommiers. Puis différents types de pommiers ont peut-être des rendements différents. Mais c'est pas une mauvaise idée de s'attendre à ce que plus il y a de pommiers, plus le rendement devrait être élevé. On pourrait le vérifier, là. On pourrait calculer la corrélation entre la taille et le rendement. Ce qu'on pense ici, c'est que on pourrait se servir de la taille du verger, du nombre de pommiers, comme la variable auxiliaire qui va nous aider à prélever un échantillon. La probabilité de sélection est proportionnelle à la taille avec remise. On va choisir 3 unités. Le nombre de pommiers dans le verger, c'est la taille. C'est ça qu'on utilise pour notre PPT. Fait qu'on va réutiliser l'échantillon qu'on avait choisi de taille 3. On avait 2 fois le 4e verger et 1 fois le 6e verger. Fait que mon échantillon contient 3 unités, Y1, Y2, Y3. Puis ça se trouve que Y1, c'est la 4e réponse de la population. Y2, c'est également la 4e réponse. Puis Y3, c'est la 6e réponse. Alors 1400, 1400 et 1716. En général, si l'échantillon que vous choisissez, de taille N, il est prélevé à partir de la population U en servant d'un plan d'échantillonnage PPT, les unités Y1, Y2, YN sont indépendantes parce qu'on fait un échantillonnage avec remise. Le fait d'avoir choisi un pommier ou une unité n'affecte pas ce qui se passe la prochaine fois, puisqu'on recommence à 0 la prochaine fois. Puis, la probabilité de sélection, elle est distribuée comme suit. Vous avez N réponses, N unités, et puis il y a une probabilité de sélection pour toutes ces unités-là. Possiblement que les probabilités vont être de taille différente en fonction de la taille des unités, mais ce qu'on sait, c'est que la probabilité de sélection de la Jème unité dans l'échantillon doit être entre 0 et 1, et que la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Autrement, il y aurait des unités dans l'échantillon qui ne proviennent pas de la population, ou il y a des unités qui ne pourraient jamais se faire choisir.
Alors, pour tout indice dans notre échantillon, on va dénoter par WI la réponse UJ divisée par sa probabilité de sélection. En supposant que YI, la IM unité de l'échantillon, ça soit la JM unité dans la population. On appelle ça un poids. Ces poids-là sont indépendants parce qu'on fait l'échantillonnage avec remise, puis la distribution, on la calcule comme suit. Quelle est la probabilité que la IM unité de l'échantillon soit la JM unité de la population? Ben, c'est la probabilité que le poids WI soit égal à UJ sur PJ. Et ça, cette probabilité-là, c'est PJ. C'est la probabilité d'avoir choisi la JM unité de la population dans l'échantillon. Pour n'importe quel I, l'espérance du poids, si on le calcule, ça va être la même chose que le total. L'espérance d'un poids, on sert de la formule. Hein, c'est toutes les valeurs possibles que les poids peuvent prendre, fois la probabilité que le IM poids prenne la valeur WJ. Puis on fait ça, on fait la somme pour tous les poids possibles. Cette probabilité-là, que WI soit égal à WJ, c'est exactement celle-ci. Et là, les termes s'annulent. Puis je reste avec la somme des UJ. La somme des UJ, c'est le total. Ce que ça veut dire, c'est que l'estimateur, si vous voulez, de la moyenne de ces poids-là, c'est vraiment l'estimation d'un total. La moyenne des poids, ben on calcule les poids pour chacune des unités dans l'échantillon, puis on fait la somme, puis on divise par le nombre d'unités dans l'échantillon. C'est un estimateur non biaisé du total. La variance d'échantillonnage, maintenant, on se rappelle que les poids WI, ils étaient indépendants. Et donc, il n'y a pas de covariance. La variance de l'échantillon, de l'estimateur du total, selon le plan d'échantillonnage PPT, c'est la variance de la moyenne des poids, des WI. C'est la somme des WI divisé par le nombre d'unités dans l'échantillon. On a 1 sur n qu'on sort, ça me fait 1 sur n au carré, fois la somme des variances de chacun des poids. Puis là, ben, je vous sauve un peu des détails. Vous pourrez lire pour vous assurer que ça a de l'allure. Ici, là, ce truc-là, c'est exactement la définition de la variance de WI. Carré des différences entre WJ et le total, qui est l'espérance des WJ, fois la fonction de masse pour le poids en question. Cette probabilité-là, c'est PJ. WJ, c'est la même chose que UJ sur PJ, la probabilité de sélection de la JM unité dans l'échantillon au carré. Puis là, ben, je fais juste faire mon travail. Je passe à travers les termes. Et je vais me retrouver avec l'expression suivante. Juste pour vous aider ou pour vous indiquer ici qu'est-ce qui se passe. J'ai une somme qui va de I qui varie de 1 jusqu'à N pour toutes les unités mon échantillon, mais il n'y a plus de I dans l'expression qui est ici.
Fait que c'est vraiment une constante par rapport à I. On fait cette somme-là n fois. Fait que j'ai n fois la somme, puis j'avais 1 sur n au carré fois n. Fait que ça me fait juste 1 sur n au bout du compte. Puis le restant du temps, on fait l'expansion du binôme ici. Il faut garder en tête cette quantité-là. L'espérance des poids, c'est effectivement le total. Fait qu'on a une variance pour l'estimateur du total, 1 sur n fois la somme, toutes les unités dans la population, le carré de la réponse, fois la probabilité que cette réponse-là soit choisie dans l'échantillonnage PPT, moins le carré du total. En pratique, on ne connaît pas le total. C'est ce qu'on essaie d'approximer. Ça fait qu'on va se servir de l'estimateur non biaisé du total. Remarquez ici ce qui se passe. Le 1 sur n demeure. La somme des uj carrés sur pj carré devient ce truc-ci, moins n fois l'estimateur du total par le PPT au carré. Pour l'instant, je vous invite à vous souvenir de la formule. Puis là, il y a un théorème de la limite centrée pour la probabilité de sélection qui est proportionnelle à la taille. Si la taille de l'échantillon, la taille de la population, moins la taille de l'échantillon, ce sont deux quantités qui sont suffisamment élevées, ben, l'estimateur du total par le PPT suit approximativement une loi normale. C'est un estimateur non biaisé. Donc, la moyenne de cette loi normale-là va être taux, puis sa variance d'échantillonnage va être à peu près la variance d'échantillonnage approximative ici. Et on fait la somme parmi seulement les unités qu'on a choisies dans notre échantillon. Ça, l'approximation en servant de l'échantillon. Parce qu'on ne connaît pas la vraie somme, le vrai total. Puis la marge d'erreur sur l'estimation, puis l'intervalle de confiance du total, à environ 95%, on les calcule comme on l'a toujours fait. 2 fois la racine de l'approximation de la variance, l'estimateur du total par le PPT, puis l'intervalle de confiance, c'est l'estimateur plus ou moins la marge d'erreur sur l'estimation. Dans l'exemple du verger, on va vous dire à quoi ça ressemble. On avait la quantité suivante. On a choisi 3 unités, la quatrième, puis la 6e. Dans chacun des cas, on a le rendement. Le rendement de la 4e, c'était 1400. Et on divise ça par la probabilité de sélection. Puis la probabilité de sélection, c'est la taille associée à l'unité divisée par la taille cumulative pour toutes les unités. Fait que j'avais U4 qui est 1400. Puis la probabilité de sélection du 4e verger, c'était 40 sur 270. Parce qu'on fait la sélection proportionnelle à la taille. On fait la même chose pour la 2e unité de l'échantillon, qui se trouve être encore une fois la même unité de la population, la 4e. Puis la 3e unité de l'échantillon, c'était la 6e unité de la population. J'avais 1716 divisé par la probabilité de sélection. Ben, la taille était 44 pour cette unité-ci. Puis on divisait par 270 le total des tailles pour tous les vergers. Ça, cette somme-là, je fais la moyenne. La moyenne des sommes, ben, il y en a 3, alors je dois diviser par 3, puis ça me fait un total de 9810. Fait que mon estimateur pour le total, c'est 9810. Je calcule la variance d'échantillonnage en me servant de la formule qui est ici. 1 sur n fois n-1 fois la somme du carré des WI
dans mon échantillon, moins le nombre d'unités dans l'échantillon fois le carré de l'estimateur du total. On se retrouve avec 1 sur 3 sur 2. W1, on l'a déjà ici, on le met au carré. W2, c'est la même valeur qu'ici au carré. W3, c'est celle-ci, on la met au carré, moins 3 fois le nombre d'unités dans l'échantillon, fois le carré de l'estimateur qu'on avait ici. Et on se retrouve avec 129 600. On peut facilement calculer l'intervalle de confiance alors pour le rendement total des pommiers. Ça serait 9810, plus ou moins 2 fois la racine de 129 600. Alors, entre 9090 et 10 530. Il se trouve que la valeur réelle du total du rendement, c'était 11 442. Elle ne se retrouve pas dans l'intervalle de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est problématique? Ben, écoutez, on n'avait pas une très grosse population. On n'avait pas un très gros échantillon. La taille de l'échantillon de la population, on avait 3 puis 8. C'est pas clair que le théorème de la limite centrée, qui nous demande que et n majuscule moins n doivent être suffisamment élevés. C'est pas clair que c'est le cas si n minuscule c'est 3, puis n majuscule c'est 8. 3 et 5, ce ne sont pas des chiffres énormes. Peut-être qu'on n'a pas encore atteint une loi normale dans le théorème de la limite centrée. Puis, il y a aussi la possibilité que, écoutez, un intervalle de confiance à 95%, on sait que si on répétait la procédure à peu près 100 fois, on s'attendrait que 95% du temps, la vraie valeur, le vrai total se retrouve dans l'intervalle de confiance. Ça pourrait être un des cas où le vrai total ne se retrouve pas dans l'intervalle de confiance. Une des 5 fois sur 100, grosso modo. Des fois un peu plus que 5, des fois un peu moins que 5, des fois exactement 5. Mais en général, on n'a pas de garantie, de certitude que notre intervalle de confiance va toujours contenir la valeur exacte. En général, la variance de l'échantillon, de l'estimateur, avec un échantillon choisi par le PPT, il est plus petit que la variance de l'estimateur du total si on fait seulement un EAS. Dans l'exemple des pommiers, vous pourriez montrer que la variance de l'estimateur total EAS, c'est cette quantité-là. C'est assez énorme, là. N au carré fois la variance des rendements divisé par la taille de l'échantillon qui est 3 fois 8 moins 3 divisé par 8 moins 1. C'est la formule qu'on a vue au deuxième chapitre. C'est une assez grosse variance, 2 635 000. Puis la variance de l'estimateur en général, ça serait un chiffre beaucoup plus petit. Ici, 723 912. Vous pourriez également vous pourriez également faire le même truc pour donner des estimations de la moyenne puis de la proportion. Quand on calcule la moyenne, on se rappelle qu'on calcule le total puis on divise par le nombre d'unités. Puis la variance approximative de l'estimation de la moyenne par le PPT, dans ce cas-là, ça serait la variance approximative de l'estimation par le total PPT divisé par le carré du nombre d'observations. On construirait l'intervalle de confiance pour la moyenne de la même façon en divisant par n. Alors, c'est intéressant. Ici, on s'y prend de l'autre manière. En général, on commence par vous montrer comment on s'y prendrait pour la moyenne, puis après ça, on dit, le total, c'est à peu près la même chose, il faut le multiplier par n ou n carré, dépendamment des quantités d'intérêt. Quand on fait l'échantillonnage proportionnel à la taille, on commence par donner une estimation du total, puis ensuite, on vous montre comment trouver l'estimation de la moyenne.